Il était une fois, dans le système pénal des contes de fées, des crimes contre des princesses considérées comme particulièrement monstrueux. Les inspecteurs chargés de ces enquêtes sont membres d'une unité d'élite connue sous le nom de Federal Bureau of Contes de Fées, FBCF, ou FBCF. Voici notre histoire. Je suis Motordu, le nouvel expert scientifique. Bien, Motordu. Qu'avez-vous à nous apprendre? Laissez-moi vous présenter Cendrillon. 20 ans, belle, jeune, une des princesses les plus cousues et recousues du royaume. Elle a été tuée hier soir, entre 23h58 et 0h01 d'après la température du port. Ce truc, c'est vraiment Cendrillon? Ouais. Le mortier l'a étouffé avec une citrouille. Il a cassé un poireau de la fenêtre de la cuisine. Vous voyez les mouts de verre à l'intérieur. Cela prouve qu'il a cassé l'huître de l'extérieur. Mais pourquoi vous me parlez de poireaux et d'huîtres? Vous êtes expert cuistot? Toi, ne la ramène pas. Vous avez assez rigolé. Un crime a été commis, je vous rappelle. Non, non, inspectrice, pas poireaux et huîtres, carreaux et vitres. Il a un petit défaut de langage. Je suis confuse. Reprenez. Puis, il a jambonné la fenêtre avant de ramasser la citrouille. Vous voyez, on voit encore la tasse qu'elle a fait en tombant sur le sol. Il s'est alors avancé doucement vers le talon, où il est tombé pied à pied avec Cendrillon, qui venait de se lever de son bourreau, probablement intrigué par le bruit. Il l'a alors sauvagement engraissé à la tête avec la citrouille. Et les voisins n'ont rien entendu? Alors, un voisin a entendu crier, mais il n'a rien bu. Il s'est planté, il avait bien trop de beurre. Alors, crier, vu, planquer, peur. Vers quelle heure? 0h00, et ça correspond à la température du port. Très bien, nous allons donc relever les indices. Et toi, pense à prendre des notes. Regarde! Une seule pantoufle. Oui. J'ai rémunéré l'autre pour faire des vestes. D'ailleurs, les résultats sont amarrés juste avant vous. Il s'agit d'une chaussure en verre de l'uniforme de la marraine. Ah, si je puis me permettre, c'est une chaussure en bleu et non en vert. Non, pas en vert, en vert. Non, non, en bleu. Bah, c'est pas grave, vous savez, beaucoup de gens sont daltonistes sans le savoir. Écoute-moi bien le bleu. Tu vas te tenir à carreau pendant cette enquête, parce que si tu me refais un coup comme la dernière fois avec le magicien d'Oz, je t'étripe sur place. C'est compris? Oui. Très bien. Nous allons donc interroger la marraine. Tout cela ne me semble pas net. Je ne crois pas aux coïncidences. Moi non plus. Je vous laisse. J'ai d'autres analyses à faire. J'ai le président que ce n'est que le début d'une longue liste d'horribles crimes. FBCF et voici Acolyte. Bonjour. Nous venons à propos du meurtre de Cendrillon. Tragique. Nous aurions quelques questions à vous poser. Mais je vous en prie, installez-vous. Merci. J'ai cru comprendre que Cendrillon avait été formé ici même, à l'épée et bouclier. Mais il n'y a pas qu'un seul épée. Mais non, jeune homme. Épée.
Entreprise de protection des princesses écologiquement éblouissantes. L'entreprise de toute une vie. De ma vie. Vous savez, j'ai formé la quasi-totalité des princesses de ce pays. Mes règles sont strictes, certes, mais ça marche. Vous voyez vous-même. Eh, elles sont pas mal les filles. On peut hésiter. Revenons à nos brebis. Que pouvez-vous nous apprendre sur Cendrillon? Ah oui, Cendrillon. Je l'ai virée il y a quelques semaines. Une mauvaise recrue. Elle ne respectait jamais le couvre-feu de minuit. Une fois sur deux, elle rentrait en haillons avec une chaussure en moins. Mais à quel point faut-il être bourré pour rentrer avec une seule chaussure? Je vous le fais pas dire. Et je ne vous parle même pas de sa fréquentation. Une bande de souris voraces qui chantent, qui dansent, une bande d'oiseaux débiles qui sifflent jour et nuit, et qui soi-disant lui confectionnent des robes. Mythomane. Cendrillon donnait une mauvaise image de votre entreprise. Vous auriez pu vouloir vous en débarrasser. Oh, vous savez, si je vais me débarrasser de toutes celles qui me posent des problèmes... Non, je préfère m'occuper de celles qui ont du potentiel. 2 avertissements, si elles ne changent pas, à la porte. Ah, ça c'est sûr, elles ont du potentiel, hein. Sacrés bons atouts à ce que je vois. À propos d'atouts, je trouve que vous avez la taille idéale pour faire partie de mes recrues. Je vous fais un prix. Non merci. Savez-vous que d'après la triangulaire XY, les entreprises reconnues d'utilité publique doivent respecter une certaine parité homme-femme? Avez-vous des hommes dans le programme? Oui, je fais aussi les hommes maintenant. Excusez-moi, est-ce qu'elle fréquentait quelqu'un, un amoureux? Je ne pense pas, mais peut-être vous devriez demander à Blanche-Neige. Elle m'a fait une crise lorsque j'ai viré son amie. J'ai cru qu'elle allait tomber dans les pommes. Enfin, si vous n'avez pas d'autres questions, j'ai du travail, comme vous pouvez voir. Inspectrice, on pourrait peut-être interroger les recrues. Merci, ce sera tout. Oh, de rien. Surtout pensez à ma proposition. Vous savez, pour les recrues. Non, merci vraiment. I want to break free. I want to break free. I want to break free from your lies. You're so self-satisfied. I don't need. Oh non, tu es trop moche, toi. Je ne vois pas pourquoi je prendrais un calèche quand je peux avoir un carrosse. Bonjour, Oui, c'est pourquoi? nous voudrions parler à Blanche-Neige, est-elle là? Oui, bien sûr. Mais vous êtes qui? Le 8e nain. Mais ils sont pas 7 normalement. Ah si, bien sûr, pour la belle histoire. Mais qui c'est qui crois-tu qui se tape le ménage pendant que madame chatte sur Facebook avec ses copines et que les autres ils vont se cuver à la mine? Hein? Très bien, pourrions parler à Blanche-Neige maintenant, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, si ces messieurs-dames veulent bien me suivre. Bonjour mademoiselle, FBCF. Nous voudrions vous interroger à propos du meurtre de Cendrillon. Oh, on ne parle que de ça sur Philippe. C'est tellement atroce ce qui lui est arrivé. Et en plus, nous étions tellement proches. Nous étions meilleurs amis. Mais, excusez-moi, je suis tellement bouleversé. Je manque à tous mes devoirs. Excusez-moi. Installez-vous, je vous en prie. Eh, c'est super confortable, qu'est-ce que c'est? Tu m'étonnes, c'est de la peau de bambou. Désirez-vous boire quelque chose? Cidre, jus de pomme, brie de pomme. Oh, un cidre, bien volontiers. Ah, cidre, cidre. Non merci, jamais pendant le service. Ah, pas de cidre, pas de cidre. Revenons à nos fonds. Cendrillon avait-elle des ennemis? Personne. Tout le monde l'adorait. Elle était parfaite. Ce n'est pourtant pas ce que nous a dit ma reine la bonne fée. Elle avait même viré de son programme l'épée et bouclier. Bien sûr, ma reine. On l'adore toutes, vous savez. Et elle nous le rend bien. Mais c'est pas tous les jours rose avec des paillettes sa formation. Alors de temps en temps, on en fera un peu les règles. Mais
Cendrillon n'était vraiment pas discrète. Faut dire, arriver en rayon en cours, ça passe difficilement inaperçu. Du coup, ma reine s'est fâchée. Mais je suis sûr qu'elle est très affectée comme nous tous. Nous toutes. Non! Pardon, excusez-moi. Je suis tellement bouleversé. Mais peut-être avez-vous faim? Un peu de compote de pommes? Oh oui, de la compote. Non, compote! Non, non, merci. Non, pas de compote! Alors une part de tarte tatin, vous ne pouvez pas refuser, c'est ma spécialité. Oh super, c'est mon dessert favori. Non, une part de tarte! Non, merci. Jamais pendant le service non plus. Non, pas de tarte! Revenons à nos moineaux. Cendrillon n'avait donc vraiment aucun ennemi? Bien sûr, je pourrais vous citer Belle. Elle déteste tout le monde. Quoique, c'est vrai qu'elle devait avoir particulièrement la rage contre Cendrillon depuis la finale de The Lady of the Ring. Sérieux? Elle y a participé? C'est mon émission favorite? Bien sûr! Et Cendrillon aussi, c'était la première saison. Ah, c'est pas la saison où Podane a gagné par disqualification son adversaire? Exactement. C'est Cendrillon qui avait découvert le poteau rose avec des paillettes et elle a dénoncé Belle qui avait triché. Vous savez, chef de Lady of the Ring, l'émission de télé-réalité des princesses, à chaque saison, une seule gagne l'anneau de pouvoir! Elle avait 25 ans. C'était sa dernière chance. À 25 ans, quand on est princesse, soit on a réussi, soit on est foutu. On peut voir la vidéo sur les Fairy on Demand si vous voulez. Non, mais nous des pommes plutôt! Pas plutôt! Elles ont l'air bizarres, vos pommes. C'est des pommes antillaises. On a fini? Chouette! Non! Raccompagne nous inviter à l'entrée. Une dernière question. Où étiez-vous hier soir? Sur Facebook, bien sûr. Toute la nuit. Vous n'avez qu'à consulter mon muret. Et vous pouvez confirmer? Non, je peux pas. Le soir, j'ai quartier libre et ici, c'est pas mon quartier. Mon quartier, c'est plutôt le Marais et plutôt même le Nénuphar. C'est très tendance et j'y vais trouver ça. Vous devriez y aller aussi. Merci. N'hésitez pas à nous recontacter. Et si je puis me permettre, vous devriez faire attention à ces pommes. Ah, inspecteur, une dernière devinette. C'est l'histoire de trois nains. Ils vont à la mine, ils passent par la forêt, c'est plus court. C'est normal, c'est des nains. Le premier, il prend une pelle. Le deuxième, il prend une pioche. Et le troisième, le troisième, qu'est-ce qu'il prend? Bonjour. Inspectrice Betty F. Et voici Acolyte. Bonjour. Bonjour. Entrez, je vous en prie. Nous voudrions vous parler du meurtre de Cendrillon. Je suis au courant, oui. C'est vraiment trop bête. Pourriez-vous nous parler d'elle? Non. Très bien. Nous revenons de chez Blanche-Neige. Ah, encore elle? Attends, tonton, ça tombe. Je vous demande pardon. Oui, vous êtes tout excusé. Blanche-Neige et moi étions très amis. Elle nous a parlé de la finale de The Lady of the Ring. Vous savez la finale où vous avez triché? Non, je n'ai pas triché. Je vous dis que je n'ai pas triché. C'est un complot. Un complot. Oui. Blanche
Blanche-Neige, Podane, la petite sirène, Cendrillon, toutes, elles sont toutes jalouses de moi. Cendrillon, jalouse de vous? Ah, ça m'étonnerait. Jalouses, je vous dis. Elles font tout, absolument tout pour m'empêcher d'être la plus belle. Je n'ai aucun rendez-vous avec des princes. Comment expliquez-vous cela, hein? Et l'autre jour, je cherchais mon rouge à lèvres préféré. C'est un beau rouge carmin que j'adore. Je l'adore, vraiment. Impossible à trouver. Et pourtant, j'avais regardé partout. J'avais regardé sous les meubles, dans le réfrigérateur, et j'ai même regardé dans chacun de mes souliers. Rien. Et vous savez où je l'ai retrouvé le lendemain? Dans mon tiroir, rangé avec les autres. Elle l'avait remis exactement à l'endroit où moi je le range d'habitude. Ah, elles sont toutes vicieuses, je vous jure. Elles veulent me rendre folle. Blanche-Neige, vous volez votre rouge à lèvres? Ah, ça m'étonnerait, hein, les siennes sont très encore belles, elle, le temps. Ah, mais moi, j'ai de beaux cheveux. Non, les vôtres sont plutôt mi-figue, mi-raisin. Mi-figue, mi-quoi? Revenons à nos bêtes. Cendrillon vous a dénoncé. Oui, Vous lui en vouliez donc. évidemment. Et elle est morte. Oui, Vous êtes donc l'une des principales suspectes. mais non. Ah, pourquoi? Je viens de vous le dire, vous avez un mobile. Mais je ne peux pas l'avoir tuée, enfin. Et je vais vous dire pourquoi. Alors, premièrement, je ne suis pas suspecte. Deuxièmement, Cendrillon est une menteuse, hein, évidemment. Troisièmement, elle est jalouse. Et quatrièmement, quelle était la question déjà? Ah, oui, j'ai un alibi. Très bien, je vous écoute. J'étais invitée à une soirée, parce que, voyez-vous, tout le monde m'invite. Alors j'ai pris ma bicyclette rose avec des paillettes pour y aller, et comme j'étais en retard, j'ai pris un raccourci par le bois. Mais malheureusement, je me suis perdue, et j'avais faim. Heureusement pour moi, j'ai trouvé des miettes de pain par terre, alors je les ai mangées. Et elles m'ont menée à une grande maison en pain d'épices. Et là-bas, une femme m'a servi un repas succulent. Elle n'arrêtait pas de me donner à manger. Et figurez-vous qu'elle m'a même proposé de rester dormir. Le lendemain, à mon réveil, j'ai reconnu ma route et j'ai pu rentrer chez moi. D'ailleurs, en chemin, j'ai croisé un pauvre petit garçon, Hansel, et sa petite sœur. Les pauvres, ils avaient l'air perdus. Alors, vous savez quoi? Je leur ai conseillé la grande maison en pain d'épices pour se reposer. Et elle était où, cette maison en pain d'épices? Je vous le dirai si vous venez prendre un café chez moi tout à l'heure. Ah oh, mais nous sommes chez moi. Suis-je bête? Personne ne pourra donc confirmer votre histoire? Si, enfin, la vieille dame de la maison en pain d'épices. Et elle était où, cette maison en pain d'épices? Je vous le dirai si vous venez prendre un café chez moi tout à l'heure. Ah oh, mais nous sommes chez moi. C'est dur Pouvez-vous, aujourd'hui. ou ne pouvez-vous pas, nous donner la localisation exacte de cette maison en pain d'épices? Je sens l'envie dans votre regard, hein? Hein? Vous êtes jalouse, moi aussi, hein? Morue! Ah oui, Big Ben, bonne remarque. Big Ben demande, pourquoi? Vous avez un rêve qui parle? Oui, c'est amusant, n'est-ce pas? Je pense que nous allons y aller. Qu'est-ce qu'il prend? Non, c'est Big Ben, il a dit un truc. Vous savez, si j'avais voulu la tuer, je l'aurais fait avant. Non, je plaisante. Merci. Nous vous recontacterons certainement. Le bleu? Oui, oui, rappelez-moi. Nous prendrons un café chez moi. Ah oh, mais nous sommes chez moi.
4 jours plus tard. Non! Non, ce n'est pas possible! Non! Non, pas elle! Non! Non! Je suis désolée. Je vais voir les détails avec Moteur Dieu et le reste de l'équipe. Mais elle n'est pas morte! Allô? Ici, acolyte FBCF. Amenez-moi une ambulance tout de suite! Inspectrice, venez vite! Qu'est-ce qui se passe? Elle n'est pas morte! Son cœur bat encore, mais son pouls est très faible. Je sens son pouls, tu as raison. Bon travail. J'ai quelque chose à faire. Non, mais c'est quoi ce travail? Personne n'a pensé à examiner le corps ou à prendre son pouls. Vous êtes vraiment tous des... Bip! Heureusement qu'Acolyte est là, il fait du bon travail pour pallier à votre incompétence. Si vous continuez comme ça, vous allez tous finir lutin, débarrasser le décor. Oh non! Pas lutin! Bien, on va les laisser s'occuper de Blanche-Neige. Et je veux qu'elle arrive en un seul morceau à l'hôpital, c'est compris? Chef, attendez, je vais nourrir son Fairy Pet Society. Elle est vraiment trop forte, hein. Elle fait 56 000 au jeu des contes de fées, quand même. Alors, elle a posé un lapin blanc à Le Prince du 9-5. Au jeu Quelle princesse êtes-vous? Elle est la bête. Elle a posé un lapin blanc à Le Prince du 9-5. Faudra regarder ça de plus près. Je suis fière de toi. Merci, chef. Vraiment, ces experts, tous des billes. Des bons à rien. Franchement, cette histoire de nains, ça me tracasse, hein. C'est l'histoire de 3 nains, ils vont à la mine. Alors, le premier, il prend une pioche. Le second, il prend une pelle. Et le troisième, Concentre-toi sur l'enquête. Bon, d'accord. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave. Ah, salut, Miss, je te dérange? Ça te dirait qu'on aille boire un café ensemble, toi et moi? J'aime bien le café quand il est serré et très hard. Ah, mais qu'est-ce que tu fais? Ah, mais prends mon ferrybook au moins, le prince du 9-5. Ajoute-moi. Excusez-moi, savez-vous que vous avez un homonyme recherché pour meurtre? Encore toi? Excusez-moi, un petit ménode. Mais non, le prince du 9-5. Vous êtes en état d'arrestation. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Vous avez le droit de garder le silence. Suivez-nous au commissariat. C'est encore loin? Ah non. Nous revenons tout juste de chez Blanche-Neige. Il recherche quelqu'un qui a le même pseudo que vous sur Ferrybook. Vous le connaissez peut-être? Non. Vous êtes donc le prince du 9-5. Non. Vous nous l'avez dit. Non. C'est écrit là. Oui, bon, peut-être. Mais bon, ce n'est quand même pas un crime que d'aller sur Ferrybook, que je sache, si? Non, mais votre nom était inscrit dans l'agenda de Blanche-Neige et elle est aujourd'hui dans le coma. Non. Comment ça, non? Elle n'est pas dans le coma? Oui, non, si.
J'en sais rien en fait, ça me concerne pas tout ça. Vous aviez donc rendez-vous avec elle hier soir? Non. Ah, c'était pourtant indiqué dans son agenda. Ok, très bien. Nous avions rendez-vous ensemble. Elle était folle de mon corps. Nous avions rendez-vous à un spot super sympa appelé La Petite Sirène. Je vous emmènerai un jour. Et comme je suis un prince charmant, on a partagé l'addition. Elle a annulé le rendez-vous. Ah non, on n'annule pas un rendez-vous avec le prince du 9-5 comme ça. On revient de chez Blanche-Neige et elle a dit qu'elle avait annulé. Non, elle a pas dit, elle est dans le coma. En fait, c'est moi. Comment ça, c'est vous? C'est vous qui êtes dans le coma? Mais non, c'est moi qui ai annulé. Elle était beaucoup trop collante. Bah, alors pourquoi avoir dit que ça s'était très bien passé? Non. Ah bon? Bon, ça suffit. Ramène-le en cellule. Ah non, ne me touchez pas. Je suis le prince du 9-5. J'ai des relations. Je connais le roi du 9-3 et l'empereur du 7-5. Chef, est-ce qu'on doit vraiment l'arrêter? On va encore se faire engueuler par le boss si on arrête un fils d'eux. Ça m'est égal. Si vous êtes un meurtrier, vous méritez de finir en prison, comme tout le monde. J'ai fait aussi vite que j'ai pu. Une princesse, ça va, mais deux, c'est la fin du business. J'ai fait faillite. Dire qu'il y a une semaine encore, je m'occupais de mes jeunes petites recrues. Je vais devoir tout recommencer. Mais j'y arriverai. Tel un phénix, je renaîtrai de mes cendres pour me venger. Et de savoir que vous voulez me rejoindre parmi mes recrues, ça pourrait me relancer dans le business. Imaginez, mon talent de gestionnaire associé à votre jeu de petit cul. On ferait des affaires. Je crois qu'il y a eu un malentendu. Voyez-vous, j'aurais été honorée de rejoindre vos recrues, mais il y a eu un crime. Et il faut que le coupable soit jugé. Le coupable? Quel coupable? Vous avez trouvé le coupable? C'est lui le coupable! Ordure, t'es osé brûler, je vais te crever! Calmez-vous, enfin. Mais je suis calme. C'est lui le coupable? Il est en garde à vue, rien de plus. Calmez-vous. Entre suspects, on se serre pas les coudes normalement. Suspect, moi? Mais vous l'avez vu, lui? Non. Si, il était infâme avec tout le monde, infâme. Il draguait à droite, à gauche. Non. Si, le prince est coupable, notez-le. En effet, cela incrimine le prince. Note-le sur ton calepin. Non. Oui, donc je note. Non. C'est un stagiaire? Non. Bon, ça suffit, ramène-le. Merci pour vos informations, elles nous auront été très précieuses. Oh, de rien. Si ça peut vous permettre de faire arrêter ce prince. Je vous raccompagne. Merci. Vous savez, je sais que vous ne sentez pas l'âme d'une princesse, mais peut-être pourrions-nous en parler, disons, lors d'un dîner? Peut-être mardi? Disons 10h? Mardi 10h, c'est bien pour moi. Alors à mardi. Au revoir. Bien. C'était une confrontation musclée, mais nécessaire. Avec l'agression de Blanche-Neige, le nain devient suspect. Alors c'est l'histoire de 3 nains, ils vont à la mine... Non, pas ce nain-là, le 8e nain. Par-tête Ginette. Ils sont pas 7 normalement. Attendez, on va compter ensemble. Alors, prof, grincheux, simplet, dormeur, hatchoum, grincheux... Non, grincheux j'ai déjà dit. Aidez-moi un peu. Alors, prof, grincheux, simplet, dormeur, hatchoum... Simplet. Simplet on a déjà dit. On s'en fout. Je te parle du 8e nain. Tu sais, des pommes, pas de pommes. Vous l'imitez vraiment mal, chef. C'est pas de ça qu'il s'agit. Nous avons donc 3 suspects. Belle, le prince et le nain. Et ma reine la bonne fée. Non, la reine elle est innocentée. Pourquoi? Parce que cette histoire lui a fait faire faillite. Et quoi? Elle lui a fait faire faillite et... C'est quoi ta question, le bleu? Je comprends pas pourquoi elle ne serait pas suspecte. Bah, moi j'avais un oncle qui tenait une boutique de chaussettes. Bon, un jour il a fait faillite, ça arrive. Et je ne vois pas pourquoi il serait pas suspect. Tu veux que je mette ton oncle sur la liste des suspects? Non, ça ira. Alors tais-toi! Non mais je me disais juste que... Écoute le bleu, quand je te dis de faire quelque chose, tu le fais, d'accord? Quand je te dis viens, tu... Viens. Quand je te dis donne, tu... Donne. Et quand je te dis tais-toi, tu... Tais-toi. Allons voir le nain, il doit être chez lui. Si je puis me permettre. Quoi encore? On devrait aller au bar Le Nénuphar, il a dit qu'il s'y rendait souvent. Mais c'est très bien, tu vois quand tu t'y mets.
raining men. Hallelujah, it's raining men. Amen, it's raining men. Hallelujah, it's raining men. Hey, il y a de jolies filles par ici. Ouais, avec de belles pommes d'Adam. Ah, vous êtes venus. Ah, c'est très bien. Comme vous avez de belles mains, comme vous avez de gros yeux, alors, vous avez résolu la devinette? Non, pas vraiment, non. Ah, c'est pourtant très simple. C'est l'histoire de trois nains. Ils vont à la mine. Ils passent par la forêt. C'est plus court, c'est normal, c'est des nains. Le premier, il prend une pelle. Le deuxième, il prend une pioche. Et le troisième, qu'est-ce qu'il prend? Je sais pas, moi, un parapluie arc-en-ciel? Mais non, c'est l'histoire de trois nains. Ils vont à la... Bon, elle me saoule cette histoire. Calme-nous. Revenons à nos lapins blancs. Nous sommes ici pour vous parler de l'agression de Blanche-Neige. Où étiez-vous hier soir? Moi, ici, on est du phare, comme tous les soirs. Vous savez, pour trouver son prince, il faut le chercher activement. Et quelqu'un pourra confirmer? Ah oui, à peu près 50 personnes, mais il faudra juste les retrouver. Excusez-moi, est-ce que vous êtes allé voir Blanche-Neige à l'hôpital? À l'hôpital? Elle n'est pas morte? Non, elle est seulement dans le coma. Ah, c'est une bonne nouvelle. Et connaissiez-vous Cendrillon? Cendrillon? Oui, j'ai fait du jardinage chez elle une fois ou deux. Bon, je vous laisse. J'ai poney. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Affaire 12 703, dite du citrouilleur de princesse. Faites entrer l'accusé. Madame Belle. Mademoiselle. Mademoiselle Belle, d'après le rapport de police établi, vous êtes bipolaire, paranoïaque et vous jalousez les victimes. Avez-vous un avocat? Non. Il vous en sera combien d'office? Monsieur le juge, je suis innocente, c'est un complot. Elles sont toutes jalouses de moi. Silence dans la salle. Accusé suivant. Mais il est poil de mon corps celui-là. Monsieur le prince, d'après le rapport de police établi, vous hantez les réseaux sociaux à la recherche d'innocents à influencer. Vous êtes mythomane, mégalomane, et vous vous êtes fait rejeter par les victimes. Avez-vous un avocat? Bien sûr, j'en ai plein. Avocat Ron. Avocat raté. Ah, celui-là, je l'aime bien. Avocat carton. Avocation. Avocat Soulet. Silence dans la salle. Accusé suivant. Monsieur le nain. Oui, mon mignon. Monsieur le juge. Monsieur le nain, d'après le rapport de police établi, vous êtes petit, étrange, psychotique, et vous avez travaillé chez deux des victimes.
comme nain de jardin chez Cendrillon, et comme femme de ménage chez Blanche-Neige. Technicienne de surface. Avez-vous un avocat? J'ai décidé de me représenter moi-même. Mademoiselle Belle, Monsieur le Prince, Monsieur le Nain, vous êtes accusés de l'agression de la Belle au bois dormant et de Blanche-Neige, ainsi que du meurtre de Cendrillon. Après avoir pris connaissance... Un steak frites! Un steak frites! Un steak frites! Infection, votre horreur! On a retrouvé de la foudre de Merlin Tintin sur la gourmoufle de Cendrillon. Bon. Alors, objection, honneur, poudre de perlimpapin, pantoufles et Cendrillon. Donc c'est... Mais non, enfin! Bien sûr que non, c'est pas moi. est reconnu coupable de l'affaire 12 703 dite du citrouilleur de princesse Belle. Mais vous avez pas compris que c'était un complot, qu'elles sont toutes jalouses de moi, c'est pour ça. Voilà. Attendez. Ça veut dire que j'ai gagné? C'est moi qui ai gagné? Mais c'est formidable, c'est la première fois en plus. Oh, merci beaucoup. Alors, je tenais à remercier tout d'abord ma famille, ma reine, et puis mon public aussi, hein, pour cet honneur. Oula, quelle émotion, excusez-moi. Et ne vous inquiétez pas, je saurai me montrer digne de ce titre. Après tout, j'ai travaillé si dur pour en arriver là. Tout d'abord, il m'a fallu agresser la Belle au bois dormant, ma colocataire, qui a attiré les hommes comme une fosse à purin attire les mouches. Ensuite, Cendrillon, qui m'a dénoncé lors de la finale de The Lady of the Ring. Morue. Et enfin Blanche-Neige, qui soi-disant était plus belle que moi. Mes figues, mes raisins, tu parles, hein? Fais-moi la fière maintenant, avec tes belles lèvres et tes beaux cheveux, hein? Me touche pas, sale gnome, je vais te crever, je vais tous vous tuer! Après cet intermède pour le moins mouvementé, je tiens à tous vous remercier pour votre participation. Grâce à vous, le coupable a été arrêté et nous allons tous pouvoir dormir en paix. D'ailleurs, je m'en vais me coucher de ce pas. On est seul. Oui, j'imagine que si l'un de nous commençait à crier, personne ne l'entendrait. Non, personne. Mais qu'est-ce que tu fais? Ah, je sais, toi aussi tu es folle de mon corps, c'est ça? Oui, j'avoue que moi-même, si je n'étais pas moi, je pense que je mets... Arrête! Mais qu'est-ce que tu fais? Non! Ah! Ah!